Bonjour et bienvenue dans cette guidance matinale. Alors je vous présente aujourd'hui la guidance qu'est-ce que nous sous-estimons de nos vies et qui pourtant nous ferait le plus grand bien. Désolée, je pars tout doucement mais parce que c'est le matin. Alors je vous fais ce joli décor, j'espère que vous aimez parce que j'ai déménagé. Les trois choix. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait je me suis rendu compte que mes fleurs se fanaient, enfin mes plantes se fanaient. Et je trouvais, en fait, même si elles fanaient, je trouvais quand même qu'elles étaient jolies, qu'il y avait quelque chose de beau. C'est pareil avec les pétales de rose, quand les pétales se fanent. Et bien, vous voyez que les pétales se fanent et tout autour, donc c'est moche. Mais si vous enlevez pétale par pétale au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a un cœur, un bouton de rose qui est trop trop joli. Et justement, pour cela, faut aller au-delà du fait que ce soit moche, du fait que ce soit pas agréable, pour justement reconnaître la beauté de ce que nous avons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Tout ce qui est beau, le beau n'est pas forcément bien. Voilà. Et je voulais qu'on se rende compte tous ensemble, malgré les temps difficiles, que il y a des belles choses. Ce tirage est intemporel. Vous avez trois choix. Donc la pétale comme ceci, la pétale comme ceci et la pétale comme ceci. Donc choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous mettrai le minutage dans la barre d'infos si vous voulez, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires, comme ça me laisse, on va dire, du temps, ça me laisse un rendu sur mon travail et en fait c'est pour ça que je suis là, pour vous aider et vous faire gagner du temps. Si on a le temps et si j'en ressens le besoin, on ira avec je sais, avec les deux petits oracles. Voilà, tout simplement que j'ai fait main et on verra si on en aura besoin. Donc, hop, je regarde. Alors, on va commencer de ce pas avec le choix numéro 1. Je vais vous retrouver tout de suite. Excusez-moi, hop, le choix numéro 1 du coup. Bienvenue, le choix numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi cette pétale un peu fanée. Et donc, on va la mettre là. Et on va voir, alors déjà, sur un tirage à 3 cartes. Je vais mettre les 3 cartes ici, comme ça. C'est plus, vous les verrez mieux. Alors, la carte du milieu va représenter ce que vous sous-estimez. La carte d'ici va représenter pourquoi vous sous-estimez cette chose. Et ici, ça va être et pourtant. Et on verra si on tire une carte conseil. Alors, qu'est-ce que vous sous-estimez dans vos vies? Ok, vous vous sous-estimez tout court. vous sous-estimez tout court. Il y a... Ce que je ressens, c'est ça. Vous sous-estimez tout court. Je pense que vous sous-estimez les biens que vous avez. Vous sentez que vous n'avez rien, que vous ne possédez rien de beau, rien de bien, que vos possessions, que peut-être vous n'avez pas assez d'argent, que vous êtes misérable, tout simplement. Vous vous sentez malchanceux, tout simplement, en fait. Vous sous-estimez, tout simplement. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Voilà. Je pense que vous vous sous-estimez tout simplement dans tous les domaines de la vie. Et plus particulièrement, vous vous considérez peut-être malchanceux. Mais malchanceux en affaires, peut-être. Peut-être vous êtes commerçant, vous avez une entreprise et que là vous vous dites putain, mes biens matériels ne sont pas au beau fixe. Voilà. C'est très simple, hein, franchement. Vous sentez seul, vous sentez que vous n'avez pas d'amis, rien. Enfin, vous sous-estimez tout court, que votre vie. C'est horrible, mais je pense que vous, en règle générale, plus précisément par rapport à vos biens, par rapport à ce que vous possédez, vous pensez que vous n'avez rien et que personne ne peut vous aider dans ces cas-là. Et que vous sous-estimez par rapport aux autres du coup. Parce que vous sentez que dans votre vie, il ne se passe rien. Qu'il y a pas de, c'est pas palpitant en fait. Vous êtes un peu la personne en mode, lorsqu'on va vous demander, ouais, est-ce que tu peux, bah ouais, vas-y, et toi, comment ça se passe dans ta vie? Tu vas dire, oh bah non, rien, c'est pas rien d'intéressant dans ma vie, c'est nul. Enfin, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Parce il y a un manque de palpitation, en fait. On s'ennuie, vous vous ennuyez dans votre vie. Ah ouais, mais c'est, voilà. Vous sentez qu'il n'y a pas, rien de bouge, rien de change, enfin, c'est toujours la même chose, c'est monotone. Et parfois, le cadre de couple, si c'est ça. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que peut-être que, encore une fois, vous ne regardez pas au bon endroit. Et pourtant, non mais juste,
Non, mais juste... Et pourtant, vous avez tout pour être heureux. C'est horrible. Donc, c'est vraiment très subjectif, j'ai l'impression ici. Et là, c'est plus objectif. Vous avez tout pour être heureux. En fait, c'est juste que vous regardez au mauvais endroit et que peut-être que c'est vos pensées, vos émotions qui influencent comment vous allez voir les choses. Si vous êtes heureux, bah, vous allez voir les choses bien. Mais vous, c'est plus particulièrement vrai. J'ai envie de vous tirer une autre carte, hein, en fait. Pour compléter le tout. Hop, on va tirer une autre petite carte. Ouh, c'est pas elle va venir. Oh, bah non, elle est tombée. Ouais, vous avez... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... vous avez la capacité de tout changer dans votre vie et de vraiment de tout transformer. Mais là, pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute, un peu dans est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres qui ont un problème ou est-ce que c'est moi qui ai un problème et tout. Et là, en fait, vous pouvez vraiment, vous avez des capacités de réflexion et vous pouvez, il faut vous rendre compte peut-être de tout ce que vous avez pu mettre en place depuis le début. Vous revenir en arrière et vraiment revoir toutes vos victoires ou tous vos moments où vous avez été vraiment dans le doute total et finalement vous en êtes quand même sorti. Je pense que c'est ça le plus important. J'ai pas à dire grand chose. Le 7 d'épée, ça me rappelle ça, c'est le doute permanent, c'est l'auto-sabotage parfois, c'est le manque de confiance, la peur au fait de la nouveauté aussi. Vous avez peur aussi de vous sortir de ce schéma parce que ce schéma en fait vous convient. Parce qu'en soi, si ma vie elle est merdique, bah la vie elle est merdique, c'est comme ça. C'est plus facile d'être fataliste que de voir les choses autrement. Et justement, peut-être c'est au fond une peur d'avancer, une peur d'aller plus loin, une peur de se découvrir aussi. Une peur de se découvrir en fait un champ des possibles et de se réaliser inconsciemment. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner? Alors déjà, je vais aller que j'ai dans mon petit oracle. Alors pourquoi il y a cette peur? Qu'est-ce qu'on pourrait changer par exemple pour l'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Ben, en fait, encore une fois, vous réveillez en fait. Vous réveillez et vous dire putain, j'ai de la chance. En fait, je pense que c'est vraiment ça. Peut-être les affirmations positives pourraient vous aider, mais vraiment, réveillez-vous et regardez, ouvrez les yeux. Voilà, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. En fait, il n'y a pas de solution, hein. Vous avez une belle vie, mais c'est encore une fois vous auto-sabotez et franchement, il n'y a pas d'autre solution. Je mettrai 2 cartes conseils. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais cacher ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Et après, on a quoi? On a... Now you'll never see me cry, there's just no time to die. Il semble à l'envers. Attendez, je vais la mettre là. Et l'autre, c'est... Oh, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. On prendra celui qu'il nous faut. Bref. Alors, ce petit oracle, en fait, c'est clairement des chansons, des paroles de chansons qui m'ont marqué, qui me font méditer sur tout ce qu'on a, sur notre vie, qui sont très parlantes. Et là, ici, en plus, c'est gris, donc c'est haché le chakra coronal, on va dire. C'est votre mental qui vous dit que vous valez rien. En fait, vous vous auto-sabotez, mais c'est un truc de fou. En fait, ici, ça veut dire maintenant, tu ne me verras plus pleurer. C'est pas le moment de mourir. J'aurais aimé vous proposer une solution un peu plus concrète, mais la vérité, c'est que votre problème, il n'est pas concret. Donc, vous n'avez pas de problème concret. Donc la solution, elle ne peut pas être concrète. C'est vraiment très subjectif, c'est votre regard que vous portez sur votre vie qui fait que, voilà, vous pensez que vous n'êtes pas assez, alors que vous êtes parfait. C'est juste qu'il faut continuer à vous réaliser, continuer à faire ce que vous aimez, continuer à faire ce qui vous plaît, et vous verrez que dans la matière, ça va changer aussi. Si vous changez un peu votre esprit, votre état d'esprit, c'est votre état d'esprit qui vous pourrit à vous. Et prenons le temps qu'il faut. On vous conseille, du coup, de ne pas abandonner, de continuer à vous battre, parce que la vie, c'est se battre pour ce qu'on est. Là, c'est pas facile, mais continuez à croire que votre vie, elle est bien. Vous trouvez dans vos expériences, dans tout ce que vous avez fait dans votre parcours, remonter dans le temps et vous dire, ah putain, en fait, génial.
en fait, j'ai traversé ça, et je peux encore continuer à traverser ça. Il y a aussi ici un besoin de prendre le temps. Et vous n'êtes pas obligé de vous presser pour ça, hein. Prenez le temps de vous calmer. Prenez, en fait, par exemple, là, même si cette licence est intemporelle, on est pendant le confinement, pseudo-confinement qui marche absolument pas et qui va se durcir très bientôt. Et peut-être prenez ce temps pour justement vous occuper de vous et trouver d'autres choses à faire, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Franchement, votre solution, elle est pas, je ne vous donne pas de solution concrète parce que votre problème n'est pas concret. Voilà, clairement, c'est vous qui vous auto-sabotez. Après, il y a j'aimerais baisser tes yeux douteux. Il y a un besoin d'être rassuré. Ou peut-être regarder, parlez-en à votre entourage. Peut-être aussi que avec le 5 de denier, on se sent seul, on se sent nul, on se sent pas bien, on se sent mal aimé. Mais en fait, parfois, c'est juste qu'on s'auto-isole des autres. Et du coup, on parle pas aux autres. Du coup, on n'a pas un regard différent sur notre vie. Parce que plus on s'isole, plus on s'enferme dans l'image qu'on se fait de notre vie. Et peut-être vous devez peut-être parler à d'autres personnes, à des amis qui vous voient autrement et qui vous voient peut-être sûrement plus positivement que vous-même vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous isolez pas, peut-être 9 de coupe. Après 9 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous êtes très bien tout seul, vous n'avez besoin de personne pour vous réaliser, mais quand même allez partager, allez vous réaliser vous-même, faites des projets, des petits trucs de merde que vous vouliez faire, je voulais commencer à jouer du piano, bah faites-le, comme ça vous vous auto-réalisez et vous verrez que vous sortirez de ce truc négatif. Vous pouvez également vous faire aider par un psy pour histoire de remonter, histoire de réparer ça, parce que il faut vraiment que vous vous rendiez compte et c'est vraiment le mental, donc je pense qu'un psy aussi ça pourrait faire du bien. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé votre tirage. Bon, moi je vais passer au tirage numéro 2 et je vous dis à la prochaine. Coucou, le deuxième choix du coup, ceux qui vous avez choisi cette petite fleur. Non, c'est pas le deuxième choix ça, c'est le troisième, merde. Pardon, excusez-moi. Coucou, du coup, excusez-moi pour l'erreur, le deuxième groupe. Ouais, du deuxième groupe. Et donc du coup, bah, je vous souhaite le meilleur du monde. Et voilà, votre deuxième tirage. Donc ceux qui ont choisi cette pétale, fanée, parce que voilà. Alors moi j'ai fait ce tirage en 3 choix. Alors, cette carte du milieu va représenter ce que vous sous-estimez dans vos vies. La carte de gauche va représenter pourquoi. Et la carte de droite va représenter, en fait, et pourtant. Et pourtant. Pourtant, vous sous-estimez cette chose, et pourtant. Donc, on va commencer avec la première carte. Waouh! Vous sous-estimez votre stabilité. Ici, je ressens plein de choses. Alors déjà, vous pensez peut-être pas assez stable, trop dispersé. Peut-être vous pensez que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas vous organiser, vous n'avez pas vous maîtriser, ou que vous n'avez aucune maîtrise sur les choses, plutôt, et on vous dit que non. Et encore une fois, on est sur des arcades mineures, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est de votre ressort. Donc c'est quelque chose que vous-même vous vous imposez, vous vous dites à vous-même. C'est super con. Je sens pas qu'il y ait de gros problèmes, hein. Franchement, même le premier tirage, franchement, vous sous-estimez des trucs, mais c'est tellement vous qui vous auto-sabotez, c'est fou. Non, vous avez de la maîtrise. Vous pouvez maîtriser les choses. Vous avez la maîtrise sur ce que vous faites. Vous êtes plus stable que vous le pensez. Vous avez cette capacité de décision. Vous êtes stable. Votre foyer est stable. Vous gérez bien votre famille. Vous n'êtes pas une personne qui gère mal les choses. Vous gérez bien vos finances, vos décisions, votre famille. Et le 4 de bâton, c'est hyper positif. C'est que, en fait, vous pensez que vous faites mal les choses, mais vous les faites bien. Peut-être vous êtes vous êtes un peu trop rigide avec vous-même. Trop de rigidité. Attendez. Trop de rigidité. Trop, trop, trop. Trop de rigidité. Et pourtant, franchement, voilà quoi, c'est ce qui me vient. Après, ce que vous pouvez sous-estimer pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous sous-estimez le fait d'être
Peut-être qu'il y en a d'autres qui restent trop dans leur zone de confort et qui sous-estiment l'impact que ça peut avoir. Donc voilà. Sous-estime l'impact que ça peut avoir le fait de trop rester dans sa zone de confort. Peut-être c'est ça aussi que vous pouvez sous-estimer. Donc il y a plusieurs cas de figure là, vous prenez ce qui vous parle. Donc soit vous êtes hyper rigide avec vous et vous sous-estimez le fait que cette rigidité puisse avoir un impact sur votre vie en fait et la vision de ce que vous faites. Vous sous-estimez le fait de s'organiser justement, ou dans le cas contraire, complètement avant, vous sous-estimez le fait de bien s'organiser, quelle est l'importance de bien s'organiser, de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts aussi. Voilà. Peut-être que vous êtes des personnes, soit il y a des personnes trop rigides, soit des personnes pas assez disciplinées. C'est ça aussi. Soit vous êtes trop rigide, encore une fois, soit vous n'êtes pas assez discipliné dans votre vie et que vous sous-estimez la discipline qui peut vous apporter quelque chose de riche et que vous sous-estimez votre stabilité, c'est-à-dire que vous pensez que bon bah vas-y, c'est pas très, enfin, je ne fais pas les choses assez bien et donc vous êtes trop rigide. Donc deux cas de figure. On passe sur ces deux cas de figure, là je ressens plus rien, donc du coup je pense ça. Et pourquoi ça? Haha, la reine de denier. Alors, du coup, je comprends pas. Du coup, on va aller, je fais une autre carte. On va tirer une autre carte, que je puisse la compléter pour que je puisse la comprendre. Ah, ouais. Parce que vous en avez marre un peu, parce que vous êtes des gens, sûrement, qui cherchaient leur vérité, qui est des gens des esprits libres, des gens qui veulent, à l'image de la reine de denier, arrêter de se sacrifier, des gens qui veulent réussir, et qui prennent des risques pour... là, c'est ce qui me vient, qui prennent des risques pour y arriver, et qui cherchent avec le 1 d'épée leur vérité, qui voient en fait des gens très perspicaces, très brillants aussi, des gens qui ont plein de facilité, qui sont qui sont des caméléons, qui sont des artistes, des gens brillants, et qui ont arrêté de se cantonner dans un système. Ils veulent réussir, ils veulent porter leur chance, ils veulent arrêter de se sacrifier, ils veulent être vifs pour eux, et sont des gens brillants. Et donc du coup, vu que vous savez ce que vous faites, ce que vous voulez plus vous sacrifier, que vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes un esprit libre, vous laissez tenter par l'insouciance, que vous savez, vous connaissez votre vérité, ça fait que parfois vous sous-estimez. Vous pensez que ça suffit pour réussir, ou que votre méthode qui est un peu, on va dire, que la méthode que vous utilisez pour réussir, pour vous organiser, qui est assez originale au final, est suffisante pour réussir. Et finalement, vous restez trop dans votre zone de confort, donc vous sous-estimez le fait, là ça me parle plus pour de ceux qui sont pas trop disciplinés, pas trop dans les cases, vous sous-estimez le fait de sortir de sa zone de confort. Vous êtes un peu enfermé dans une zone de confort, et donc vous sous-estimez le fait d'aller voir ailleurs. Puisque ça vous suffit comment vous fonctionnez, vous ne vous embêtez pas à essayer d'aller voir comment on peut faire autrement. C'est ça aussi ce que je ressens là pour vous. Et donc, vous sous-estimez quelque part un peu la discipline. C'est-à-dire que vous dites, oh, bah, de toute façon, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Non, non. Là, ça me part pour le deuxième cas de figure qui sont pas trop rigoureux. Mais non, un peu de discipline, ça ne fait jamais de mal à personne. Même pour des esprits les plus brillants d'entre nous, ça ne fait jamais un peu de mal. Je sais, vous avez des capacités, des facilités par rapport aux autres. Vous êtes sorti de du système, des choses comme ça. Mais il faut savoir que la discipline, c'est jamais mauvais. Un peu de discipline, c'est jamais mauvais. Voilà. Donc peut-être vous sous-estimez le fait que la discipline, en fait, avoir un emploi du temps comme tout le monde, faire des choses parfois comme tout le monde, ça peut, si tout le monde le fait, c'est que ça marche aussi. Donc
descendez de votre piédestal, sortez de votre zone de confort, au final, hein, qui est le fait d'être marginal, évidemment, et essayez de voir autrement. D'accord? Et vous sous-estimez ce pan de votre vie. Pour d'autres qui sont trop rigides, eh bien, vous pensez, pour d'autres qui sont trop rigides, du coup, ça me parle pas trop. Qu'est-ce que je pourrais dire pour d'autres qui sont pour d'autres qui sont trop rigides? Ouais, bah, en fait, ça me parle encore de trop rester dans sa zone de confort. Donc, la zone de confort qui peut représenter... En fait, là, cette zone de confort dont je vous parle, ça peut représenter soit trop de rigidité, soit soit le fait d'être trop marginal, d'être trop perché comme le fou. Voilà. D'être trop rigide, soit d'être trop insouciant, un peu foufou, un peu marginal. Donc, cette zone de confort, elle peut être différente pour tout le monde. Cette zone de confort peut être différente pour tout le monde. Voilà, donc à vous de définir quelle est la zone de confort et en fonction de ce que j'ai dit, avec votre esprit critique de qualité. Mais elle veut quoi, elle? Voilà. Loïs! Oh! Désolée. Alors, on a également la troisième carte, et pourtant, ça pourrait vous faire, encore une fois, si je tapais juste, hein, encore une fois, c'est pas pour monter, mais j'ai l'impression que j'ai tapé juste. Ça peut vous permettre de voir d'autres horizons, de voir d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Ça va vous permettre de vous ouvrir, d'être moins étriqué. Et du coup, un peu vous mettre sur le cul et vous dire putain, qu'est-ce que je dois faire? Et ça vous sort de votre zone de confort et au final, ça vous permet d'acquérir plus d'expérience. Voilà. Loïs! Donc, je pense que là, c'est bon. J'ai tout ce que j'ai à dire. À vous, je vais vous donner qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Arrêtez de vous reposer sur vos lauriers, bougez-vous un peu. Il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent maturer, développer des choses, des solutions pour ça. Donc encore une fois, essayez de un peu plus être terrien. Le conseil de arrêtez de rester dans le doute aussi, de douter de vous, de oh là, arrêtez de rester dans le doute. Arrêtez de rester dans le doute. Arrêtez de vous dire. J'ai l'impression que dites ce que vous pensez aussi, mais ça je sais pas pourquoi ils disent How am I supposed to love you when I don't love who I am? How can I give you all of me when I'm only half man? Ouais, vous êtes complet aussi. On ne dit pas que vous êtes incomplet, mais c'est juste que ce serait mieux de... En fait, ne doutez pas de vous, j'ai envie de dire. Ou les regards de réagir avec un pincement au cœur, car dans leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. Je sais pas pourquoi, mais il y a une certaine nostalgie à ce que je ressens. Et j'ai envie de vous dire que soyez plus acteur, sortez de votre zone de confort, soyez plus acteur et ne doutez pas de ça. Ne doutez pas du fait que ça puisse ne pas fonctionner. Peut-être c'est ça qui fait que vous pensez que ça c'est suffisant, mais en fait ça peut être plus enrichissant aussi. D'accord? Et agissez un peu plus. Arrêtez de vous reposer sur vos lauriers. Hein? Réfléchissez un peu. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est ce que vous sous-estimez dans votre vie en résumé, c'est le fait de sortir de sa zone de confort et le fait d'aller voir ailleurs, aller faire différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, ça peut être beaucoup plus enrichissant et ça peut vous enrichir d'expérience. Voilà, peut-être qu'il y a une sorte d'anxiété que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est que vous pensez que vous allez... Ouais, cette peur de l'instabilité,
au niveau de... Enfin, ça dépend, c'est relatif. Hein. Zone de confort, ça peut être le fait de faire un peu à sa sauce, c'est une zone de confort. Aussi, le fait de rester dans un cadre défini par la société, ça peut être aussi une zone de confort. Donc, encore une fois, cette zone de confort, c'est à vous de la trouver et de la définir. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous dis je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Beaucoup le troisième choix. Pour ceux qui ont choisi cette pétale, je la trouve trop belle. Magnifique. Alors, on va la poser là. Oh. Alors, c'est un tirage en 3 cartes. Celle du milieu va représenter ce que nous estimons dans notre vie. Celle de gauche va représenter pourquoi. Et celle de droite, ça va représenter et pourtant. Et pourtant. Vous sous-estimez ça et pourtant ça pourrait vous faire le plus grand bien. Je suis fatiguée, hein, vraiment. Alors. Et bien. Pour une fois, on a une arcane majeure. Vous avez beaucoup d'intuition et vous vous écoutez pas assez. Je vais partir plus sur ça. Soit, alors, vous avez un imaginaire, mais ça qui peut vous emporter loin et qui peut vraiment modifier votre réalité si vraiment vous en avez modifié votre réalité. Soit, et je partirai plus sur ça, vous sous-estimez votre intuition. Vous sous-estimez votre intuition, vos émotions, le pouvoir de votre intuition. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent à comprendre, à être plus spirituels, à tirer les cartes, à comprendre leur médiumnité, à voir en fait tout ce qui est caché en eux, à comprendre les mécanismes de leur inconscient, à travailler sur ça. Il y a des gens qui sous-estiment le fait de ce travail-là, le fait de travailler en amont sur son intuition, le fait de travailler sur l'imaginaire. Ça pouvait tellement changer votre vie. Je sais pas en quoi, mais vraiment c'est des gens qui sous-estiment le pouvoir de leur intuition. C'est la première arcane majeure qu'on a. Donc c'est quelque chose qui est en vous, qui n'est pas inné. Je ne vais pas dire ça parce qu'il faut toujours apprendre à développer cette intuition, cet imaginaire, mais c'est quelque chose qui est déjà en vous et que vous pouvez développer. Et ça, vous sous-estimez ça. En fait, peut-être vous avez toujours ressenti des choses que les jeunes ne ressentaient pas et vous vous disiez, bon, peut-être je suis folle ou des sottises, ou rationalisez un peu trop. Peut-être parfois, écoutez votre intuition parce qu'elle peut vous sortir de galères. Voilà, vous êtes une très bonne intuition. Pourquoi vous estimez ça? Parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Parce que vous n'avez pas envie de... Parce que, en fait, si vous commencez à réfléchir sur les intuitions, ça va mettre en marche le petit vélo dans la tête et ça va remettre en action remuer des choses que vous n'avez pas envie, en fait. Vous n'avez pas envie des choses auxquelles vous n'avez pas. Voilà, comme je disais, c'est des choses, vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête ou de réactiver votre mental. Vous n'avez pas envie de vous tourmenter avec votre esprit, de vous dire, ah, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Si vous devez développer quelque chose, vous allez beaucoup réfléchir et donc peut-être vous éloigner, vous marginaliser. Et du coup, vous voulez rationaliser les choses, être en paix. Sauf que c'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc, est-ce que vous êtes vraiment en paix? Ou plutôt anesthésié de vos sensations et de ce que vous êtes? Ça me parle énormément. Peut-être qu'il y a des hypersensibles qui ont ressenti des choses dans l'enfance et qui ont refoulé parce que ces intuitions, ces aptitudes, parce qu'ils voulaient pas trop se prendre la tête, parce que par le passé, justement, ça les tourmentait mentalement. Peut-être on avait un 8 d'épée, comme dans le 8 d'épée, et finalement, vous avez divisé ça par 2. 8 divisé par 2, 4. Excusez-moi, parce que c'est le 4 d'épée. Et vous avez dit, oh, on va diviser mes peurs par 2, donc les peurs qui concernent mon intuition, poubelle, et les peurs qui concernent le réel, on peut y aller, et donc du coup, on peut mieux maîtriser les choses et mieux maîtriser des choses rationnelles, celles auxquelles on peut y changer, quelque chose ne pas trop
mystérieux, quelque chose qui est dans la matière. Et je vous comprends, c'est important, mais vraiment, ça va revenir, hein. Ça vous lâchera jamais jusqu'à ce que vous en fassiez quelque chose. Allez, et pourtant, waouh, et pourtant ça pourrait vous apporter tellement plus de légèreté. La lourdeur que vous pensez que, en fait, vous avez l'impression que cette intuition va vous apporter beaucoup de lourdeur, mais en fait, non, beaucoup plus de légèreté que vous ne le pensez. Là, vous êtes un peu en autarcie, en mode, je suis immobilier, je suis immobile, je ne fais rien, je n'agis pas, je suis anesthésié, je suis dans le coma, je ne vis pas ce que j'ai à vivre finalement. Je suis dans le coma. Ouloulou. Désolée, je suis désolée, pardon, excusez-moi mon immaturité, mais... Alors qu'ici, vous vivez le feu des émotions, de l'intuition, et en fait, c'est quelque chose de beau qui vient vers vous. D'accord? C'est dommage, hein? Mais en fait, vous avez une idée biaisée de cette intuition, de ce monde-là, de cette spiritualité, des choses qui vous traversent, et en fait, peut-être aller vers des gens, ça vous permettra d'aller vers ce que vous désirez le plus. Ça pourra vous permettre de réaliser, de concrétiser, de matérialiser vos désirs encore plus que si vous étiez dans ce schéma-là. C'est beau, hein. Franchement, j'adore. En plus, c'est court, genre, c'est vraiment, il n'y a rien à dire de plus. That's very short. Est-ce que vous pouvez changer tout ça? Comment vous pouvez changer tout ça? Oh! La dépendance. Peut-être que, encore une fois, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement accroché à cette réalité, au matériel, que finalement, vous avez ça vous immobilise, ça vous anesthésie. Moi, anesthésie. Donc voilà. Vous êtes tellement accroché à cette réalité que finalement, vous vous écoutez pas. Donc voilà. Ça vous fera plus souffrir qu'autre chose. Parce qu'une dépendance, on pense que ça nous fait du bien, le fait d'ignorer notre mal, ou le fait d'ignorer ce qu'il y a en nous, les blessures, les peurs finalement. Notre part sombre, notre part peu obscure qu'on ne voit pas. On s'attache à quelque chose qui nous fait oublier une partie de nous. Mais oublier une partie de nous, c'est disparaître. C'est ça la dépendance. On pense que ça nous fait du bien, mais à terme, ça ne nous fait pas tant de bien que ça. Donc, à vous de voir quels conseils à vous donner. 1, 2. Rassurez-vous. Vous ne vous sentez pas rassuré du coup par rapport à ça. Pas protégé, seul. Et il y a derrière le doute paquet, avec le temps va, tout s'en va. Non, ça restera. Et vous serez toujours confronté à ça. Donc, bon, soit vous restez comme ça, en anesthésie, et c'est votre choix. Et voilà. Soit, en tout cas, sachez que ça ne passera pas. Ça ne s'en ira pas, ça reviendra. Et à vous de prendre ou de ne pas prendre. C'est votre choix. Ne me la fais pas, je te connais. Je sais pas la peine, j'ai la moitié de toi. Tu sais, qui coule dans mes veines. Je vais pas interpréter cette carte. Vous allez l'interpréter vous-même. Parce qu'elle est très belle et je pense qu'elle est riche de sens et elle vous parlera à vous parce que moi, elle me fait frissonner. Donc, je vous souhaite du courage, je vous aime et gros bisous. Voilà, bisous.